Mieux vaut tard que jamais. Les Mirage français, enfin, sont arrivés en Ukraine. Ils sont arrivés aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Armées. Est-ce que ça peut aider l'armée ukrainienne? Comment seront-ils utilisés et où? On va répondre à ces questions avec nos invités. Mais d'abord, on va tout de suite partir en Ukraine, rejoindre nos journalistes sur place. Marianne Kotonov, vous allez tout nous expliquer. Marianne, ça nous sommes, nous, un peu tard. Est-ce que ça reste pour autant une bonne nouvelle pour les Ukrainiens? Alors, il faut d'abord savoir, Magali, que l'armée ukrainienne ne veut absolument pas commenter l'arrivée de ces Mirages. Ça, c'est clair et net. Même sur le front, on a joint des soldats. Ils ne veulent pas en parler. C'est la consigne. Après, on a pu parler avec des experts qui, évidemment, l'Ukraine se réjouit de cette arrivée. Mais en même temps, eh bien, c'est vrai qu'ils estiment que c'est quand même un peu tard. Même s'ils sont tout à fait conscients que ça a pris énormément de temps, la formation des pilotes. Ne fût-ce que pour la langue, il a fallu traduire tous les manuels. Et ça a pris énormément de temps. Alors évidemment, maintenant, vu la situation du pays, est-ce que ça n'arrive pas trop tard? C'est la question évidemment que tout le monde se pose ici. Vous savez, ils estiment quand même que, oui, c'est une bonne nouvelle, mais attention, est-ce que les pilotes, et on en revient toujours à la formation, ont été assez formés parce qu'ils ont eu la formation de base, mais ils vont être confrontés à des pilotes russes qui, eux, sont très expérimentés. Donc là aussi, petit bémol. Alors après, ça fait toujours du bien au moral, surtout en cette période où l'aide américaine risque de diminuer, de se dire que les Européens, eux, continuent de penser à l'Ukraine. Mais on nous disait également que tout va dépendre dans l'opinion publique de comment va présenter les choses les médias ukrainiens. Est-ce que oui, c'est une bonne nouvelle en cette période avec l'aide américaine qui peut diminuer, ou non, c'est vraiment trop tard? Merci beaucoup Marianne pour ces précisions, avec un temps un peu frisqué visiblement du côté de Zaporijjia. Et merci également à Vincent Wartner. Oui, oh oui, je le vois sur votre visage. Allez vous mettre au chaud. Merci beaucoup. L'analyse sur le plateau maintenant de nos éditorialistes internationales. Catherine Gentil de Canecode et Magali Barthès. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et Dominique Delors qui est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Ancien chef du Centre opérationnel interarmées, ancien conseiller Afrique-Moyen-Orient du chef d'état-major des armées, auteur de 2031, Les batailles de la présidente. D'abord un mot, c'est quoi exactement un Mirage ? Alors le Mirage lui-même, c'est un concept d'avion de combat des années 70, mais ce ne sont pas des avions des années 70, parce que ce concept, il a été largement modernisé depuis, et même les Ukrainiens bénéficient d'un modèle spécial, qui s'appelle 2000-7, qui permet justement l'adaptation des derniers missiles, et bénéficie également d'un certain nombre de capacités pour lutter contre des missiles qui seraient tirés contre eux, et des éléments de brouillage qui leur permettent d'aller dans le ciel de l'Ukraine en ce moment dans des conditions tout à fait honorables. Donc c'est moins performant qu'un Rafale, mais c'est pas obsolète. Non, c'est pas du tout obsolète. C'est un excellent avion de combat. Il n'est pas multirôle comme le Rafale. C'est un avion qui est plutôt prévu pour la défense aérienne, mais qui a eu des adaptations qui doit permettre de tirer des missiles vers le sol, si nécessaire, et en tout cas faire la chasse aux drones ou aux missiles de croisière qui sont très nombreux, presque chaque nuit, à voler sur l'Ukraine. Donc c'est un excellent avion. Voilà. Alors maintenant, les pilotes, parce que c'est toujours un binôme, les pilotes ont été formés sur le Mirage 2000. Ça prend du temps, ça se fait pas en 5 minutes. C'est pas parce qu'on pilote un autre avion qu'on est capable de piloter un Mirage 2000. Donc eux ont été formés en France. Là, il a fallu former aussi des mécaniciens. Donc si vous voulez, il y a toute une chaîne à mettre en œuvre. C'est pour ça que ça a été assez long. En temps médiatique, c'est trop long. En temps stratégique, c'est trop long aussi, mais c'est tout l'intérêt d'avoir des forces préparées, parce qu'évidemment, on dispose à ce moment-là de véritables capacités. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous. Nous, on se demandait si c'était pas total, parce qu'on est le 6 février. Emmanuel Macron l'avait annoncé, cette livraison aux Ukrainiens, le 6 juin. Donc, ça fait 8 mois, jour pour jour. Ça fait pas un peu tard, là, ou pas ? Pour vous. Mais ça fait surtout tard parce que maintenant on parle plus de négociation évidemment que de combat, sachant quand même que toute négociation a besoin en l'occurrence pour l'Ukraine, d'un rapport de force qui lui soit le plus favorable possible. Or on sait que les Russes sont à l'initiative sur le front, qu'ils gagnent du terrain quasiment chaque jour. Donc évidemment c'est trop tard, mais c'est quand même pas inutile. Voilà, c'est quand même la différence. C'est subtil. Oui, c'est pas inutile parce que...
parce que c'est ce dont avaient vraiment besoin les Ukrainiens. Et en effet, ils ont été modifiés, comme l'expliquait le général, les Mirages. Donc ça leur permet à la fois cette lutte dans le ciel, les combats aériens, empêcher aussi, intercepter les missiles ou les drones, et puis les fameuses attaques au sol dont ont aussi tellement besoin les Ukrainiens pour pas paralyser l'armée russe, mais en tout cas affaiblir ses moyens d'attaque et ses possibilités d'action. Mais c'est vrai que ils arrivent alors que maintenant on parle de négociations. Ça nous paraît un peu à contretemps, Magali. Sauf si on se dit que finalement ces Mirages, ces F-16 servent de garantie de sécurité pour l'avenir de l'Ukraine, pour après. Et à ce moment-là, ça devient intéressant pour l'Ukraine de se faire, même si ça va prendre beaucoup de temps, mais une véritable flotte aérienne grâce à ce matériel livré par les Occidentaux. Parce que, quelque part, si demain la ligne de front est gelée et qu'on part vraiment vers des négociations, il va falloir que l'Ukraine obtienne des garanties que justement les avions russes ne repartent pas à l'assaut et ne renvoient pas des bombes sur l'Ukraine demain. Et à ce moment-là, ces Mirages, ces F-16, ça peut servir de bulle de protection finalement au-dessus de l'Ukraine, et c'est quelque chose que peut réclamer aussi l'Ukraine. Ça fait partie des mesures de protection contre une nouvelle agression potentielle de Vladimir Poutine. Question totalement naïve, presque bête sans doute, parce que si la guerre s'arrêtait demain, les Mirages, l'Ukraine les garde. J'imagine que, en fait, vous savez, alors les Mirages, on ne sait pas combien d'appareils ont été livrés. On sait pas. Comme le disait Marianne, il y a une grande discrétion parce que dans les F-16 qui ont été déjà livrés, certains ont été détruits par les Russes. Donc il y a une volonté aussi de communiquer le moins possible, de dire ils arrivent parce que c'est une façon d'afficher le soutien des Occidentaux, mais sans donner de détails. Mais l'idée, c'est quand même, en tous les cas pour les F-16, c'est d'avoir une véritable flotte. Bon, alors c'est pas non plus colossal, mais c'est d'une centaine d'appareils. On parlait de 61 au départ livrés par les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique s'était rajoutée. Donc l'idée, c'est de permettre à l'Ukraine de se faire une flotte quand même, une flotte aérienne, dans la perspective de la suite. Et d'ailleurs, ces livraisons de F-16, elles sont prévues jusqu'en 2028. Autant dire qu'on espère qu'à ce moment-là, la guerre sera véritablement terminée. Donc c'est vraiment aussi dans le cadre de ces fameuses garanties de sécurité. Oui, et on voit que ça a évolué d'ailleurs. Parce qu'on se souvient, là, quand les Occidentaux livraient, alors au début, les canons, puis les missiles à longue portée, puis les avions de combat. À chaque fois, on parlait d'escalade. La Russie mettait en avant l'escalade des Occidentaux, participait de plus en plus à la guerre. Là, on a l'impression que c'est presque un non-événement. Alors c'est un événement parce que c'est un peu couvert par le fait qu'on parle beaucoup de négociations, mais on ne sait pas combien de temps elles vont durer, on ne sait même pas si elles vont aboutir. Et de toute façon, les Ukrainiens auront besoin d'une force militaire puissante pour assurer aussi leur sécurité, même s'ils obtiennent des garanties de la part d'Occidentaux, peut-être pas tous, mais de certains. Il leur faudra une force militaire conséquente. Après un cessez-le-feu, puisque là, pour le moment, il n'est même pas question d'un éventuel traité de paix. Pour un cessez-le-feu, on parle là. Donc pour vous, c'est une bonne nouvelle, parce que tout de suite, vous aviez dit, cette livraison, c'est une bonne nouvelle. Non, moi, je n'ai pas dit trop tard, parce qu'en fait, on ne connaît pas la date limite. Hein. Ouais. Il peut y avoir, peut-être dans un an, on parlera de négociations. Tout ce qui est pris est bon à prendre. Peut-être ça sera fait dans 2 mois ou 3 mois, mais peut-être dans un an, on n'aura pas beaucoup avancé. Et la guerre, par contre, aura continué. Continue. Donc, je crois qu'il faut se mettre dans une perspective. De toute façon, les Ukrainiens auront besoin d'une flotte de combat. Et donc, c'est une participation non négligeable. En tout cas, si tous les pays européens avaient donné 6 avions, ça leur ferait déjà une belle escadre. Hein. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, on peut être content d'y participer. En plus, ce sont d'excellents avions. Je pense que, en l'occurrence, nous remplissons nos engagements. C'est toujours un peu ce qui a été dit par la France, c'est-à-dire que on ne claironne pas en permanence de ce qu'on envoie, mais on fait ce qu'on a dit aux Ukrainiens. Voilà, c'est ça. On respecte nos engagements. Ça ne peut pas faire défaut à la France. On ne sait pas combien de Mirages sont livrés, là. Mais la France, elle n'en a pas forcément besoin de ces Mirages. La France, en plus, elle a ses Rafales. Hein, mais c'est vrai que ça a toujours été justement cette fameuse ligne rouge, pour le coup, qui décevait les Ukrainiens. Mais c'est vrai que ce soit la France ou les autres pays, il n'était pas question de mettre sa propre sécurité en péril. C'est-à-dire que la France ne va jamais se démunir au point de ne pas pouvoir
pouvoir réagir si demain il y avait une attaque contre elle. Donc non, la France a conservé tout ce qui était nécessaire en cas de conflit.